de nos villes et de nos villages. Pour cela qui est dans les séminaires, on a parlé du niveau individuel, on a parlé du niveau de l'équité, de l'équilibre du genre, on a parlé de la famille et aussi on a parlé de l'Église au niveau de la façon de penser. Dans la foi juive, ça a été complètement révolutionné par la façon de penser que Jésus a amenée. Et la question que nous avions, c'est que pourquoi les choses ne changent pas? Quand nous regardons, par exemple, chez nous ici, là, aux 98 ans passés, où Jésus a été prêché à Uvira, mais apparemment, les choses ne changent pas. Le tribalisme, la haine, des choses profondes qui bloquent la croissance, alors que Jésus a amené l'unité et différentes choses. Donc, le message n'a pas été prêché. Ça, en fait, ce que nous disons, le message n'a pas été prêché sans compromis. Donc, il y avait beaucoup de compromissions dans les messages de l'Évangile. Voilà pourquoi nous devons rentrer à l'original. Compromission, c'est quoi? On ajoutait un peu sur le vrai message de Christ. Par exemple, venez au Seigneur, aimez les gens et vous irez au ciel. Tu ne peux pas donner l'amour à quelqu'un, c'est Jésus qui donne l'amour. Et c'est avec ce que Jésus a donné ce qui va couler vers les autres. Par exemple, tu veux être chrétien, couvrez les cheveux. Je couvre mes cheveux comme une femme, je deviens chrétienne. Alors que le fait de couvrir les cheveux ne te fait pas chrétien. Donnez aux gens, aimez les gens. Maintenant, on est dans les œuvres, et la partie vraiment qui doit être transformée pour connecter avec Dieu n'est pas utilisée pour suivre le Seigneur. Voilà un peu le problème que nous avons, et nous avons continué à discuter même au niveau du gouvernement. Et j'ai donné des exemples que les gens étaient des cannibalistes, les gens donc ils buvaient les sangs, les gens faisaient les sacrifices d'enfants, les gens forts méprisaient le faible, piétinaient sur les faibles. Si je suis fort ici, je peux étendre ma parcelle jusqu'à Kasenga. Si tu t'élèves, je te tape, je te tue, je suis fort. Et Jésus, quand il est venu, il a réorganisé les choses pour que les choses reviennent à sa place. Au niveau de l'éducation, nous avons dit, pour les gens qui étaient là, Jésus a transformé le système éducatif. Parce que si vous regardez même aujourd'hui, celui qui a étudié, c'est lui qui a les papiers. Mais moi, je te défie. Celui qui a étudié, c'est lui qui a l'éthique, celui qui a des valeurs. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre comment Jésus a dit en Matthieu 28, 19, 20, allez faire la nation des disciples, enseignez-leur. Un disciple ne vit pas par les diplômes. Un disciple vit sa vie de tous les jours, en connaissance, en grandissant tous les jours. Aujourd'hui, dans mon cours de leadership, celui qui nous avait donné ça, c'était Miles Monroe, il nous avait dit, if you want to kill African people, give them positions. Si tu veux tuer les Africains, donne les positions. C'est-à-dire, si tu donnes à un Africain une position, il stoppe de croître. Même dans l'église, quelqu'un était fervent, était très bien, il étudiait beaucoup, il était toujours permanent à l'église, il apprenait. Dès qu'il devient pasteur, il stoppe de lire, il stoppe d'apprendre, il stoppe. Il a fini, c'est au top. If you want to kill an African people, give position. Et ça, c'est terrible. Et c'est pourquoi vous trouvez beaucoup de gens qui sont dans le leadership, même au niveau familial, ce sont des ignorants. Un vieux qui va te dire, c'est moi la dernière dent qui est restée dans la bouche de ta famille. Donne-moi, je vais manger. C'est un grand-père. Mais tu dis, ce type, il a stoppé, il est tellement ignorant. Donc, ce sont des choses qu'on nous a mises qui ne sont pas vraies. Et on dit la sagesse culturelle. Il n'y a pas de sagesse dans ça. C'est comme ça que Paul, quand il a dit à Timothée, à Tite, il a dit, méfiez-vous des fables. C'est ce que vous appelez sagesse culturelle. Méfiez-vous. Sois exemple, reste dans la parole de Dieu. La parole incarne une sagesse incroyable. Il n'y a aucun vieux plus que la parole sur la terre aujourd'hui. Aucun vieux. Mais comme ce n'est pas question de vous et jeunesse. Nous sommes où dans la parole? Jésus, c'est la base de transformation des choses. Amen. Dans les affaires, continuons dans les affaires. Colossiens 3, 23. Regardez comment Jésus a transformé les affaires. Auparavant, c'était difficile de trouver quelqu'un pour travailler, pour t'aider et qu'il soit fidèle. Difficile.
Et c'est comme ça que beaucoup de gens n'engagent pas les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas transformés. Tu veux engager un chrétien, tu engages un paresseux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas transformé. Regardez Colossiens 3, 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Si vous êtes au kiosque, si vous êtes au champ, si vous êtes au marché, si même vous travaillez pour quelqu'un, faites ça du bon cœur. Sinon, vous laissez le travail. Comme pour qui? Pour le Seigneur. Quand vous faites quelque chose, vous faites pour le Seigneur. Moi, je travaille beaucoup, lui mange. Moi, j'ai fait ça. Tu te plains inutilement. Jésus, c'est la base des transformations de vie, des villes et des sociétés. Et tout ce que nous faisons. C'est la base. Si nous comprenons ça, que le boulot que je fais maintenant, c'est comme je fais pour le Seigneur, tu vas être motivé à servir les gens. Des fois, tu arrives à un portail, il y a un gardien. Il te fait souffrir avant d'entrer. Il ne sait pas s'il sert le Seigneur là où il est. Dans un bureau, le portier, il te fait souffrir. Je viens voir le chef. Ah, tu viens d'où? Tu fais quoi? Le chef à l'intérieur, il est là pour les gens. Il veut recevoir les gens. Toi, au portail, tu te fais aussi un autre chef. Moi, je te ramasse comme ça, tu pars. C'est fini pour toi. Tu ne sais pas ton travail. Tout ce que nous faisons, faisons ça de bon cœur, comme on fait pour le Seigneur. C'est vrai, on doit demander. Mais on va faire traîner. Dis à quelqu'un, reste là un peu, attends un peu, je vais voir le chef. Doucement, c'est ça l'ordre qui est ici. Que quelqu'un se sente bien. Tout ce que nous faisons, faisons comme si on faisait au Seigneur. Parce que normalement, nous devons arrêter les gens. Quand je parlais du gouvernement, j'ai eu des feedbacks. La Bible est claire dans les 10 commandements. Pour les chercheurs, allez dans les textes hébraïques. Si vous voulez vraiment chercher, allez dans Strong. Vérifiez Strong. Et vérifiez les mots tuer dans les 10 commandements. Vous allez trouver que ça a des significations. Il y a tuer, prendre la vie de quelqu'un avec raison, sans raison, et tuer, prendre la vie de quelqu'un avec raison. Maintenant, tuer, là dans les 10 commandements, c'est prendre la vie de quelqu'un sans raison. Donc le gouvernement a des choses qu'il doit faire. Et l'Église, nous ne devons pas être là pour juste pointer les doigts, pour juste nous plaindre. Et là, quand nous parlons des affaires, quelqu'un qui travaille chez quelqu'un doit comprendre que tu sers quelqu'un, tu travailles chez quelqu'un. J'ai un témoignage là où j'étais. Il y a une sœur qui a un magasin et qui a stoppé de travailler parce qu'elle avait un bébé. Maintenant, elle avait pris une autre sœur, son amie, pour l'aider. Tu sais ce que son amie a fait? Son amie aussi a voyagé, parti en Chine. Elle a mené des biens aussi. Elle a mis au même coin. Tout le monde qui venait, elle ne vendait plus le bien de la personne qui l'a engagée, elle vendait ses biens. Quand le bébé a grandi, 3 mois, ça peut être 3 mois, 4 mois, maintenant, ça c'est un témoignage de la personne. En rentrant là-bas, tout était expiré, presque tout expiré. Et là, quand c'est expiré, c'est expiré. Ce n'est pas comme là. Là, quand c'est expiré, vous devez jeter. La sœur pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Qu'est-ce que je veux dire? Ça, elle n'a pas travaillé de bon cœur. Elle n'a pas fait comme au Seigneur. Quand quelqu'un t'engage, quand quelqu'un te sert, quand quelqu'un fait comme de bon cœur. Maintenant, il y a des imperfections dans nous tous. Mais nous devons grandir et améliorer tous les jours. Et quand tu trouves que c'est fatigant, laissez les travailler. Laissez le boulot. Sinon, tu t'opposes au Seigneur. Le Seigneur a transformé beaucoup de dimensions. Il a transformé les affaires. Il a transformé la science. Il a différentes choses. L'art et autre chose. Regardons les ONG. On en a parlé un peu. Matthieu 7, 12. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est ça la base de l'humanitaire. Et j'ai encouragé les chrétiens. Nous laissons le monde humanitaire saturé par les païens. Alors que nous les chrétiens, c'est nous qui avons le cœur du Christ. C'est nous qui pouvons vraiment faire des choses. Comme moi là, quand je regarde, j'observe. Je suis dans ce monde pendant longtemps. Quand j'observe, je me dis, qu'est-ce que nous, humanitaires, on a vraiment aidé? Des milliers de dollars que nous faisons passer de l'Europe, de l'Amérique, vers ici. Et quand on regarde les changements, il n'y a pas assez de changements. Il n'y a pas assez de changements.
Et c'est là où j'encourage les gens qui font l'humanitaire à aller dans le sens du développement durable. Je voulais juste atterrir dans le sens. Pourquoi avoir de bonnes églises? C'est très important d'avoir de bonnes églises. Parce que l'église est à la base de l'éducation. Tout le monde va à l'église. Les non-éduqués comme les éduqués vont à l'église. L'église doit être la base de l'éducation. L'église. Et pour avoir une bonne église, est-ce qu'il y a des mauvaises? Et je vais encore juste insister. Je ne vais pas parler des mauvaises. Si tu veux que quelqu'un comprenne de bonnes choses ou de mauvaises choses, explique les bonnes. Lui-même découvrira les mauvaises. Si quelqu'un est habitué à des bons dollars, à des vrais dollars, il peut découvrir facilement les faux dollars. Et je vais encore vous dire, si on est beaucoup habitué à l'obscurité, c'est difficile de rester dans la lumière. Parce que la lumière dérange. Oh, les yeux font mal. Et là, la bonne église doit te montrer en 3 dimensions. Ton esprit, ton âme et ton corps. Et le message touche. Jésus en a parlé. Il a dit à Pierre, 100% sur la terre. Ce n'est pas double, non, au centuple. C'est-à-dire 100% sur la terre et aussi le ciel, tu en auras. Donc le ciel est assuré. Ça, c'est la première dimension. La deuxième chose pour l'église, pour voir vraiment l'église, c'est aussi dans Genèse 2,17. C'est le verset dans lequel je vais un peu insister. Genèse 2,17. Mettez en contraste avec Jean 8, 31, 32. La Bible parle de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas créé l'homme pour connaître le bien et le mal. Dieu avait créé l'homme pour rester sensible à lui comme le créateur. Mais l'homme a choisi connaître. L'homme a choisi connaître le bien et le mal. Maintenant, aujourd'hui, je vous informe, quel que soit votre niveau, quels que soient vos voyages, quel que soit tout ce que vous êtes, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de place. Parce que vous et moi, on a choisi connaître. C'est comme ça que les connaisseurs sont très importants. Et quand Jésus était venu, il connaissait toute la loi. C'est comme ça qu'il maîtrisait les religieux. Parce qu'il connaissait la loi. Matthieu 5, on vous a dit, moi je vous dis. Et il ne lisait pas. On vous a dit que si tu fais la fornication, tu pêches. Moi je vous dis, si tu regardes même une femme comme ça et tu sens, tu as déjà fait ça. Et tout le monde, son esprit était dévoilé. On vous a dit, il faut pas faire convoitise. Moi je vous dis, si seulement tu penses à la chose d'autrui, tu as déjà fait ça. Et tout le monde s'est trouvé dévoilé. Et c'est comme ça que personne ne peut. Et là, la Bible est claire. Sans connaissance. Maintenant, Jésus, quand il vient, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Rentrez 8, c'est 8, 31, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui va t'affranchir. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, après avoir été ignorants pendant des années, réfugient Maombi. Dieu a donné à l'homme de gérer la terre. C'est-à-dire, lui, il a dit, moi je ne gère plus la terre, c'est toi qui allais gérer la terre. Si tu gères la terre, si tu la gères bien, c'est bon pour toi. Si tu la gères mal, c'est mauvais pour toi. Et toi, tu dis encore au Seigneur, viens Seigneur, aide-moi. Maintenant, il faut que tu saches comment faire. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas ici. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si toi tu ne le fais pas. Je vous dis, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Et c'est là. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné toi de gérer. Tu sais, lui, il est spirituel. Nous sommes naturels. Toute dimension spirituelle, ça lui appartient. Le naturel, c'est à nous. C'est comme ça qu'il nous a cédé la terre. Maintenant, quand nous parlons de la connaissance, si vous ne connaissez pas ça, tout va être prière. Et c'est là où nous devons savoir, nous, Église, comprendre des choses de base comme ça. Tout n'est pas prière. Prière à sa place, mais tout n'est pas prière. Non, pasteur. Donc Dieu ne fait pas de miracles. Il fait les miracles, mon ami. Jésus a la foi aussi comme toi. Mais tu ne comprends pas que même le miracle qui devait être fait, Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Pourquoi ne pas rester là? Qu'il fasse le miracle, que la terre soit sauvée. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il faut que ça soit incarné dans les corps humains. Amen. Incarné dans les corps humains. Alléluia. Donc il faut connaître. Une bonne église doit t'aider à connaître.
Même vivre. Nous allons voir Matthieu 19. Une bonne église doit complètement casser la loi pour aller dans la grâce. Complètement casser la loi. Et c'est ça ma fin. Complètement casser la loi pour aller dans la grâce. Matthieu 19, 16 à 23. Une bonne église doit t'aider à quitter complètement la loi et aller dans la grâce. Pourquoi? Parce que la loi, ça se montre à l'extérieur comment vous devez plaire aux gens. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même si à l'intérieur tu n'es pas convaincu, révérend, tu n'es pas convaincu, tu le fais parce que tu veux plaire à Pasteur Richard. Il ne faut pas haïr. Même si tu n'es pas... Tu n'as jamais vu les gens rire comme ça. Tu dis, ce ne vient pas de l'intérieur. C'est juste l'hypocrisie totale. Ici, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Faire le bon. Faire le bon. Déjà, la question commence trop mal. Pour avoir la vie éternelle, tu n'as pas quelque chose de bon à faire. Tu n'as pas une bonne chose à faire pour hériter la vie éternelle. La question a trop mal commencé. Tu as une bonne chose à croire, pas à faire. Maintenant, ok, Jésus, 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Tu vois, c'était sensible à Jésus. Là où il y a le message de Jésus, on ne parle pas de bonnes choses à faire, on parle de bonnes choses à croire. Parce que quand tu crois bien, tu fais bien les choses. Quand tu crois bien, tu fais bien les choses. Mais quand tu crois mal, même les bonnes choses que tu fais, tu les fais avec un mauvais cœur. Maintenant là, Jésus va dire, pourquoi t'interroges? Et puis une seule personne est bonne. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements alors. Maintenant, comme tu veux faire, et on vous a appris les 10 commandements, alors fais les 10 commandements. Et puis il a dit, lesquels, lui dit-il, quel autre commandement que moi je peux faire? Verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. On n'a jamais tué. Tu ne commettras pas d'adultère. Super bien. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois, de bonnes choses. Hein? Alors que la loi descend, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Tu es sûr que tu peux aimer ton voisin comme toi-même? Regardons-nous en face. C'est difficile. L'homme, c'est l'homme. Et l'homme a difficile. Et là, cette loi-là, les 10 commandements n'ont pas été donnés pour nous sauver. Les 10 commandements ont été donnés pour révéler la nature humaine, révéler le mal dans l'homme, révéler le mal qui est dans tout homme. Et c'est comme ça que le type a menti à Jésus. 21, il a menti à Jésus que lui, il a fait tout ça. Et la Bible en Swahili dit, depuis son jeune âge, il a fait tout ça. Et ils se le font dire bien, tangu utoto wangu nimeyachunga. Mensonge, il ment en face comme ça, en face. Il ment à Dieu. Il a menti en face comme ça. Jésus lui dit, bon, si tu veux être parfait, il amène à une autre dimension. Parce que tu as maîtrisé tout ça. Maintenant, allons à une autre dimension. Maintenant, c'est la perfection. Tu veux maintenant être parfait, finir très bien tout. Vends ce que tu as. Il n'a pas dit vends ce qu'il y a à la maison. Regardez bien la Bible. Il n'a pas dit vends ce que tu as. Donne aux pauvres, suis-moi. Et le type a fait quoi? 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste. Là où il y a la loi, il y a la tristesse. Là où il y a la grâce, il y a la joie. Là où il y a la grâce, il y a l'acceptation. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de jugement. Même vous-même, vous ne pouvez pas vous juger.